Ah, me voilà en live. Bonjour. Alors laissez-moi juste quelques instants, le temps d'inviter Alexandra Perrol à me rejoindre. Ah, bonjour Voilà. Alexandra. Excuse-moi, ça a mis un peu de temps Ah, ça c'est à ce que je puisse te rejoindre. les joies du Du live, direct. du direct. Ouais. C'est pas encore un truc que je maîtrise complètement, mais bon. Bon, Non. comment Bon, tu vas? ça va, je regarde juste un peu pour la lumière, pour pas être trop dans le noir. J'essaie de me mettre Ouais, près on d'une va gérer fenêtre, le mais voilà. son, la lumière. Oui, ce serait bien qu'on te voit parce que pour un Voilà. sujet comme celui-là, être dans le noir. Moi, je te vois bien, Ouais. je t'entends très Ok. bien. Et toi, pour Tant mieux. le son, chez moi, le son, C'est l'image? pareil. Tout est Ok. bon. Eh ben, Je écoute, si tout t'entends est et bon, c'est bon. tu vas bien? Très bien. Ouais. C'est dimanche, il fait beau. Que C'était demander de plus? exactement, on a un soleil radieux à Paris, magnifique, un temps magnifique, vraiment. Donc du coup, forcément, hein, la bonne humeur est là. Et puis, je dois dire Ouais. que le fait de partager avec toi aujourd'hui cet échange sur un sujet qui est un de mes thèmes de prédilection, hein, en tant que sexologue et thérapeute de couple, c'est vrai que le thème des relations, de l'intimité, de la sexualness et de l'énergie orgasmique, c'est central dans mon accompagnement. Et d'ailleurs, en fait, Absolument. voilà, je t'avouerai que j'ai eu quelques questions sur ce mot qui paraît être assez intrigant de sectionness. Hein. Déjà, moi, Ouais. quand je le prononce comme ça, c'est comme un code d'activation parce que c'est comme du velours, c'est velouté, puis c'est ancré hein, chez moi. Donc forcément, ça vient activer quelque chose. Et voilà, ça active quelque chose et c'est comme si quelque chose me prenait mais je ne vais pas en dire plus. On ne va pas attendre plus longtemps. On va rentrer dans le vif du sujet, d'autant que toi, en fait, tu as une actu dont on parlera tout à l'heure, un peu plus tard, concernant le thème sur les relations. Donc, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la sectionness? Qu'est-ce que c'est pour commencer? Alors, avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, je m'excuse auprès des personnes qui regardent ou qui regarderont la vidéo pour mon éclairage. Moi, je suis pas chez moi, donc j'ai pas tout mon matériel, mais bon, je suis près d'une fenêtre. Oh, ben, tout est parfait, Alors, c'est le contenu qui est important, le message. voilà, c'est ça. Alors, la sexualness, en fait, c'est un mot qui a été inventé par les fondateurs d'une approche qui s'appelle Access Consciousness, donc c'est en anglais et ça veut dire accéder à la conscience. Donc c'est une approche très rapidement qui propose de nombreux outils qui nous permettent au quotidien de sortir des endroits où on est piégé par nos émotions, où on est coincé, pas forcément piégé, mais on est coincé dans nos émotions, où on est coincé par nos jugements, nos limitations, etc. Et donc, la sexualness, ils ont inventé ce mot parce qu'en fait, c'est quand ils parlent de la sexualité et de tout ce qui concerne les relations intimes, pour clarifier, ils ont constaté, comme d'autres personnes, qu'il y avait beaucoup de confusion en fait en termes Mhm. autour de la sexualité dans la tête des gens. Bah voilà, parce qu'on vit dans une société aussi qui crée cette confusion, qui aussi met beaucoup de tabous en fait sur la sexualité. Et la sexualness, donc c'est une des parties, on va dire, ils ont j'ai le mot qui me vient dans la tête, c'est ils ont découpé en morceaux. C'est pas le meilleur mot, mais ils ont découpé en plusieurs, En jolis morceaux, découpé en jolis en jolis morceaux. morceaux, en Voilà. plusieurs faisceaux. Ils ont Ah, découpé en plusieurs faisceaux la manière de regarder en fait tout ce qui tourne autour de la sexualité. Et donc j'en viens à ce que c'est la sexualness. Je vais remettre un peu les choses en contexte. Donc la sexualness, c'est une énergie avant tout qui concerne à la fois offrir et recevoir. C'est mhm. une énergie qui ne contient absolument aucun jugement et c'est une énergie, on se rejoindra là-dessus quand tu parleras toi de ton approche.
qui est une énergie qui est la vie en fait. C'est une énergie de vie, une énergie très très puissante. Et cette énergie donc d'offrir et de recevoir et qui ne contient aucun jugement, ça nous permet en fait, c'est pas je fais l'amour et donc c'est de la sexualness. Ça peut être je marche dans la rue et j'active mon énergie de sexualness, j'active mon énergie de d'offrir en fait, et c'est pas là aussi il peut y avoir des manières d'entendre le mot offrir qui sont peut-être un peu comment dire, qui ont été un peu déviées, mais c'est j'offre mon énergie, je la laisse voir, et en offrant mon énergie de vie. Donc c'est pas j'offre mon corps, c'est pas je m'offre comme un animal, c'est pas du tout ça, mais c'est simplement en étant moi-même en contact en fait avec l'énergie de la vie et en me promenant dans la rue, en étant en contact avec mon énergie de vie, je vais dégager quelque chose, je vais dégager quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui est pétillant, qui est joyeux. Ça peut prendre différentes formes hein, selon les personnes, et libre aux personnes qui vont me croiser de recevoir cette énergie ou de la juger. Mais moi, peu importe, je suis en contact avec, je l'offre et je reçois. Et dans les relations, on est beaucoup, non pas dans offrir et recevoir, mais on est beaucoup dans je donne, je prends. Je te donne seulement Tout si à tu me fait. donnes quelque chose. Dans des Conditionnel. transactions, en Des fait. transactions, oui, tout à fait. Voilà. Mm. Mm. Et donc l'énergie de ce qu'ils appellent la sexualness au Mhm. sein de cette approche, donc Access Consciousness, c'est vraiment d'être en contact avec la vie qui parcourt notre corps, ce que l'approche thérapeute, faire l'approche psychologique appelle la libido. En fait, c'est tout simplement l'énergie de vie qui circule dans Mhm. notre corps. Oui, Et oui, un oui, tout à bébé, en fait. fait, voilà. Tout à fait, Pardon, je te je rejoins. finis juste cette Dis-moi. phrase. Ouais, ouais. Juste un bébé, quand on regarde un bébé, en fait, il est rempli de libido, c'est-à-dire que la libido, là aussi, c'est un mot qui a été un peu dévié, mais il est rempli d'énergie de vie. Un bébé, c'est waouh, ça émane toute cette énergie de vie. Donc vas-y, à toi, parce que toi aussi, dans ton approche, tu utilises d'autres mots, mais ça revient Alors, toujours à cette racine d'énergie de vie. je suis aussi formée à Access Consciousness, hein, donc la sexualness, c'est un mot effectivement que j'entends et que j'apprécie. Et d'ailleurs, je trouve vraiment que ça a été bien, bien trouvé. Moi, je l'appelle aussi, en fait, comme j'ai d'autres approches, je l'appelle l'énergie Kundalini aussi, l'énergie de vie et l'énergie créatrice, et aussi ce dont tu parles, hein, effectivement, cette fameuse libido, la libido freudienne, hein, qui est cette énergie de vie, c'est ce que tu disais pour te rejoindre. Donc c'est pas une énergie sexuelle de copulation comme on pourrait l'entendre ou de friction entre deux corps. Ça peut, hein, ça va être justement très nourrissant si on apporte cette énergie-là dans les relations, et c'est ce dont on va parler, ça va être quelque chose de plus enrichissant, de plus nourrissant que de simplement s'arrêter à un acte copulatoire génital, hein, comme disait aussi Lacan. Il n'y a pas de relation sexuelle, c'est-à-dire entre deux sexes, mais plutôt entre deux êtres. Donc la sexualness va vraiment être cette énergie, comme on le dit, de vie. C'est une énergie de création, une énergie joyeuse, une énergie nourrissante et bienveillante. Et comme tu le disais, effectivement, elle est sans jugement. C'est-à-dire que plus on va être dans son énergie, on va être bien avec soi-même. Et avant de l'offrir aux autres, c'est de se l'offrir à soi-même parce qu'elle va d'abord nous nourrir nous-mêmes. Hein, elle va circuler, bien circuler dans le corps. Du coup, ça va donner une certaine souplesse au corps, une certaine façon d'être. Le corps va se mouvoir d'une certaine façon, ce qui est d'ailleurs intéressant aussi après dans les rapports intimes, si ton corps est souple, bon, sans avoir à faire des grandes choses, mais voilà, de se laisser aller dans un mouvement assez fluide. Donc cette énergie-là va être une contribution d'un point de vue déjà dans les relations, puisque c'est le sujet du jour, dans les relations, mais pas que. Ça va être une contribution dans toutes les catégories de vie, puisque c'est déjà cette énergie donc de Kundalini, de sexualness, d'énergie sexuelle, c'est te rend magnétique. Hein, ça te rend magnétique. C'est comme un aimant qui va attirer à toi.
ça te rend magnétique parce qu'il émane quelque chose. La joie est magnétique, hein, la pétillance, on est attiré vers ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais après, c'est quelque chose qui vient s'ancrer dans ton aura, dans tes cellules. Et on peut même aussi l'expliquer maintenant, parce que les neurosciences ont fait de grandes avancées là-dessus avec l'imagerie mentale, etc., l'imagerie médicale. On peut expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que ressentir un état de sexualness où tu es dans ce bien-être-là, ça va se jouer d'abord au niveau du cerveau. Hein, si on veut aussi donner la partie un peu plus scientifique pour les personnes qui sont un petit peu plus pragmatiques, on va dire, eh bien, il y aura toutes ces dopamines, cette sérotonine, cette ocytocine qui va être sécrétée, ce qui fait que quand tu es dans cette sécrétion hormonale de bien-être, ton corps, ton système nerveux, tout ça est dans du bien-être, donc forcément, tu Ouais. vas émaner quelque chose de joyeux, mais c'est une véritable joie, c'est pas une fausse joie, c'est un état que tu vibres de l'intérieur, un état que tu ressens et auquel tu es connecté. Voilà. Qu'est-ce que tu penses Oui. de ça? Mais en fait, voilà, c'est exactement le mot sur lequel j'ai envie de rebondir dans ce que tu as utilisé. C'est le mot corps en fait. Ça se passe d'abord par le corps. Donc tu as employé la dopamine, la sérotonine, etc. et tout ce qui se passe dans le système nerveux. Donc quand on parle, j'ai dit au début, c'est une énergie qui est d'offrir et de recevoir. On pourrait croire quand j'emploie le mot énergie que c'est quelque chose qui est un peu évanescent, insaisissable. D'une certaine manière, on peut dire, ouais, ça l'est peut-être un peu, mais en fait, ça l'est pas tout à fait. C'est-à-dire que ça se voit parce que c'est quelque chose qui circule dans notre corps. Et ça demande aussi donc qu'on ait un bon contact et une bonne relation aussi avec notre corps. Parce que là, on regarde comment la sexualness, elle peut se décliner dans la manière dont nous sommes en relation avec les autres, mais c'est aussi la manière avant tout, donc je suis en relation avec mon corps, avec mon propre bien-être et comment je laisse finalement ce que je ressens, ce qui se passe à l'intérieur de moi, le bien-être que j'ai à l'intérieur de moi, la confiance que je peux avoir à l'intérieur de moi, ou le plaisir ou la joie que je peux avoir à l'intérieur de moi. Finalement, c'est pas quelque chose que je garde petit à l'intérieur de moi, mais que je laisse circuler dans tout mon corps. Et quand je dis de pas le garder petit, je dis pas non plus qu'il faut sauter, crier, etc. Mais c'est Pourquoi pas, vraiment hein? cette idée. Oui, pourquoi pas. Pourquoi Il y pas? a, il y a, il y a, il y a aussi cette possibilité de, comment dire, de laisser circuler. En fait, c'est quelque chose qui circule en moi. C'est quelque chose qui va irriguer, je vais dire des exemples un peu tout qui peuvent sembler un peu bêtes, mais ça va irriguer de mes petits orteils, de mes petits de tous mes pieds jusque je sais pas le bout de mon nez ou voilà, et on n'est pas sur les parties Moi, qui j'ai sont deux qualifiées de pieds, hein. parties Quand tu dis de oui, tous toi, mes tu as deux pieds, pieds, voilà, de tous tes petits, donc de tes dix orteils, voilà. et voilà. Donc c'est quelque chose que nous émanons et que à la fois que nous ressentons et que nous émanons. Et comme tu as dit aussi, c'est génial ce que tu as dit quand tu as dit c'est magnétique. Du coup, ça nous permet d'être magnétique et de créer. C'est une énergie qui est extrêmement créatrice. Par exemple, tu vas nous en parler, dire peut-être un peu plus pour l'énergie Kundalini. Moi, ce que j'en comprends, tu vas me dire si je comprends à côté ou pas trop à côté. C'est vraiment l'énergie de création de la vie, la première énergie de création de la vie. C'est ça, en Vas-y. fait. Donc, c'est l'énergie Kundalini. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à ça, mais en tout cas, Mm. ce que c'est, comme je te disais, pour moi, c'est la libido freudienne. Hein. On dit qu'elle est dormante au niveau donc, du bas de la colonne vertébrale. Et une fois qu'on arrive à la réveiller et qu'on arrive surtout à la faire circuler, eh bien, tu gagnes hein, comment je dirais, en prestance, en magnétisme, en conscience. Et on peut tout simplement aussi l'expliquer de manière scientifique, parce que comme je te le disais maintenant, avec les études et les neurosciences, tout s'explique. Donc, pour les personnes, le mot énergie, ça fait un petit peu trop, ah là là, qu'est-ce que c'est? Faites monter l'énergie Kundalini le long de votre colonne vertébrale jusqu'au troisième œil. Ça paraît un petit peu trop perché. Eh bien, tout simplement, il faut savoir que ça correspond au liquide céphalorachidien,
qui monte le long de la colonne, donc de la colonne vertébrale, hein, et qui va activer la glande pinéale et la pituitaire. Et de là, toutes ces glandes, puisque la pinéale et la pituitaire sont les glandes maîtresses, vont venir rééquilibrer les autres glandes. Et c'est là où on est dans un état de bien-être. Donc les yogis l'ont compris il y a très très longtemps. Et maintenant, la séance commence à valider. Donc, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est l'expérience hein, que j'en ai. Je sais que c'est quelque chose de très enrichissant. Et ce que j'aimerais en fait, j'aimerais qu'on en discute, c'est quelle contribution est-ce que cette énergie peut être dans nos relations justement, relations intimes ou relations en général, et aussi comment, qu'est-ce que tu proposes, comment la développer, comment s'y connecter en fait. Alors, c'est ce que on parlait d'une énergie qui est créative, une énergie qui est dans l'offrir et le recevoir, et en fait, c'est euh, pour s'y connecter. Alors, on peut faire quelque chose d'aussi simple, et même ce que je vais vous dire, ça va vous paraître tellement simple que peut-être vous allez choisir de pas le faire, et c'est dommage de pas expérimenter, mais juste de vous dire, quand vous marchez, la prochaine fois que vous marchez dans la rue, euh, ou que vous allez dans un café, vous vous dites à l'intérieur de vous, corps, activons l'énergie de sexualness tous les deux, toi et moi. Moi, l'être, et toi, le corps, activons l'énergie de sexualness. Et puis observez, voilà, et observez déjà si vous sentez des choses à l'intérieur de vous, peut-être que vous n'allez rien sentir, ou si vous observez que vous continuez votre vie quoi dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit, et vous dites et puis vous voyez s'il y a des interactions qui se passent avec les gens qui sont différentes, si des gens viennent à vous, si des gens vous sourient alors que d'habitude on vous sourit pas particulièrement, voilà, quelque chose d'aussi simple que ça. J'active l'énergie de sexualness à l'intérieur de moi. Et après, excuse-moi, j'ai oublié comment tu as formulé ta question parce que j'étais partie sur cette Alors, idée. je Après, te tu m'as disais dit, comment l'activer ou la faire circuler et quelle contribution elle peut amener dans les relations en fait. oui, et voilà. Donc c'était à ça que je voulais répondre. C'est à quelle contribution elle peut amener dans les relations. Donc c'est une énergie. C'est une énergie qui est nourrissante, c'est une énergie qui est bienveillante. C'est une énergie qui est, on a dit, qui était générative, qui crée quelque chose. Et donc, si nous émanons ça, si nous voilà, si nous émanons ça, en fait, qu'est-ce qui va venir à nous de différent? Parce que, en fait, on dit souvent que nos pensées sont créatrices, ou que ce que l'on ressent, notre état intérieur, va aussi créer, comment dire, la manière, en tout cas, ça va créer un filtre sur la manière dont on va recevoir les événements et les rencontres qui viennent à nous. Donc, si vous êtes dans une énergie de bien-être, une énergie justement bienveillante, une énergie générative, ou que vous vous dites tout simplement, encore une fois, il faut vraiment commencer simple. J'active l'énergie de sexualness à l'intérieur de moi. Et que vous vous dites ok, je vais marcher, je me dire, je vais expérimenter ce que ça peut être l'énergie de sexualness. Eh bien, il y a des choses qui vont venir à vous. Donc, observez. Je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est important. Et il y a beaucoup de, par exemple là, avant qu'on se parle, j'étais dans un Zoom et dans ce Zoom, il y a beaucoup de personnes qui, on parlait des relations et des personnes qui sont en recherche en fait d'un partenaire. Et au lieu de faire une liste ou d'avoir peur de la rencontre ou d'avoir peur d'être jugé ou de pas oser se montrer, et ben quand je suis dans l'énergie de sexualness, je suis simplement centrée sur moi, mais sur mon bien-être et pas sur quelque chose de profondément égoïste, mais sur émaner cette partie de moi qui se sent bien avec elle-même. Et quand j'arrive à émaner ça, ce que je vais attirer à moi, j'en reviens là, ce sera forcément différent. Parce que c'est quelqu'un, ce sera là si je parle d'une rencontre, ce sera une personne qui sera sensible en fait, qui va percevoir que justement j'émane soit cette joie, soit cette bienveillance, soit le fait que je sais, il y a une partie de moi qui sait être nourrissante envers ce corps. Donc ça peut créer des rencontres intéressantes et ça peut s'activer aussi dans les relations professionnelles.
la sexualness. Hein. C'est pas juste dans les relations intimes ou les relations, comment dire, amicales ou personnelles. Ça peut aussi être dans les relations professionnelles. Et on pourrait même pousser, mais c'est pas le sujet du jour, mais je vous fais juste en teasing. On pourrait même pousser si vous êtes indépendant ou indépendante, si vous avez une activité indépendante, vous pourrez même pousser à activer la sexualness de votre business. Mais ça, ce sera un autre sujet pour une autre fois. Oui, oui, très intéressant. Oui, Hmm. effectivement, c'est déjà pas mal de proposer ce premier outil très simple, très accessible. C'est vrai Ouais. qu'après, ça demande peut-être un accompagnement. Par exemple, moi, dans mes accompagnements, ce que je vais proposer, ça va être des outils, beaucoup de pranayama. Hein, les pranayama, parce que les pranayamas sont très puissants. Et toujours pour en revenir à ce que je te disais, c'est l'activation là de la glande pinéale et d'autres choses qui fait qu'après, cette énergie, elle va pouvoir circuler et se mouvoir. Donc les pranayamas, et beaucoup aussi, je passe beaucoup à travers le corps, par le corps, pas à travers, mais par Ouais. le corps. Donc beaucoup Mhm. là, sur la danse-thérapie, on va venir se connecter parce qu'il y a aussi la sensualité qui est importante. Hein. En tout cas, pour moi, on ne va pas tout définir aujourd'hui, mais la sensualité fait partie de la sexualness aussi. En tout cas, ça se rejoint. Et donc, avec les pranayamas, avec un travail sur le corps, et après, donc, se reconnecter à sa joie véritable, à sa pétillance, et ça devient ta signature vibratoire. Ça devient, comme tu disais, quelque Mhm. chose qui émane de toi. Donc, c'est une signature vibratoire, et les personnes qui vont effectivement être réceptives, sensibles à ton parfum, hein, à ton parfum, à ta signature vibratoire, vont arriver vers toi. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher. C'est magnétique. Ça magnétise. Après, il y a quand même un tri à faire parce que c'est pas parce que tu as attiré quelque chose que c'est forcément tu vas y dire oui, mais en tout cas, ça peut correspondre. Il y a une compatibilité et quel que soit le domaine. Donc Mhm. là-dessus, moi je trouve ça super. Les pranayamas, ça va vraiment activer cette énergie. Bon, Mhm. est-ce que tu as autre chose Euh, à dire par rapport à ça? non, là tout de suite, ce que je voudrais juste dire, ce que tu parles des pranayamas, Oui. et donc je te rejoins complètement parce que c'est vraiment une question, l'énergie de sexualness, c'est quelque chose qui est incarné dans le corps. C'est pas un truc, c'est vraiment quelque Oui. chose que le corps dégage. Et donc, tout le travail de pranayama, tout le travail de respiration, ça nous permet de prendre conscience de comment la respiration bouge dans notre corps, de comment les différentes parties de notre corps finalement accueillent la respiration, ou alors que c'est fermé, que ça passe pas forcément très bien. Et c'est vraiment, voilà, la sexualness, ça part du corps. C'est pas quelque chose de mental. C'est pas quelque chose dont on peut se persuader. C'est vraiment quelque chose qu'on expérimente, et c'est reconnaître la contribution qu'est notre corps. Et plus je reconnais la contribution qu'est mon corps, et plus je pratique par exemple des pranayamas, la respiration, meilleur sera mon contact avec mon corps, et il y a quelque chose de différent qui va complètement émaner, de complètement différent, excusez-moi, qui va émaner de moi. Donc voilà, pour l'instant. Donc si les personnes veulent aller plus loin, qu'est-ce que toi tu proposes si Alors elles veulent vraiment effectivement, expérimenter? déjà tu fais bien de préciser effectivement que pranayama c'est respiration et ça va même au-delà de la respiration. Mm. C'est-à-dire que le prana, c'est l'énergie subtile que justement on peut recevoir à travers, grâce à la respiration. Donc, en termes pour répondre à ta question, donc c'est vraiment des accompagnements soit individuels, soit en couple, soit dans des ateliers, ça dépend, où on va vraiment aller explorer comment se connecter à cette énergie. Et notamment, il y a un pranayama que je peux recommander déjà pour commencer, qui est très très puissant, c'est Breath of Fire, la respiration du feu qu'on peut retrouver dans une de mes vidéos là sur le Kirtan Kriya. Cette respiration-là va vraiment venir tout chauffer puisqu'elle vient vraiment dans la zone du bas. Hein, et c'est une respiration, un pranayama qui va déjà te faire ressentir quelque chose. Après, c'est quelque chose qu'on développe hein, parce que plus on pratique et plus on développe cette capacité à ressentir cette énergie dans l'air. Donc voilà, moi je peux proposer des accompagnements en individuel et
en couple et en atelier. Et toi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que tu proposes un atelier prochainement, hein, en mai, qui est la relation du rêve à la réalité. Est-ce que tu peux nous en dire un Oui, petit mot? alors, merci. Oui, effectivement, donc le samedi 14 mai, je vais proposer un atelier, j'appelle ça un atelier espace de parole, qui va durer 2 heures, 2 heures et demie. Et je l'ai appelé donc les relations du rêve à la réalité parce que il y a beaucoup, comment dire, alors on met plein d'énergie en se disant j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et puis, vous savez, c'est comme les contes de fées qu'on nous raconte, hein. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, puis on connaît jamais la suite en fait. Mais c'est là que tout démarre, c'est qu'une fois que j'ai rencontré la personne, comment je fais pour que cette relation puisse rester ce que Access Consciousness appelle une création-relation. Une relation où je suis dans une création constante. Et comment j'intègre les éléments de réalité dans mon rêve. Et comment je peux garder des éléments de rêve dans ma réalité. Voilà, donc je propose un espace de parole et aussi de facilitation. On va parler des outils d'Access Consciousness, mais pas que. Mais voilà, sur comment, une fois que je suis en relation, comment je garde le rêve dans, dans la réalité et comment la réalité et le rêve peuvent se tisser ensemble face aux défis de ce qui peut du quotidien finalement dans une relation. Et j'ai gardé ce titre parce que il y a, je sais peut-être que tu en as entendu parler, il y a ça concernait plus comment, après avoir passé beaucoup d'années à méditer, je reviens dans la réalité. Mais il y a eu un livre qui s'appelait Après la lessive, l'extase. Non, après l'extase, Ah, la après lessive, c'est l'extase, le la contraire. lessive de Jack Cornfield. De Jack Canfield, ouais. Oui, Et donc j'ai trouvé que c'est un super titre et donc je l'ai gardé un peu, j'ai gardé l'esprit de ce titre pour cet atelier. Voilà, donc il y aura un lien si vous allez sur mon profil alexandraperrol.pro. Après il y aura le lien dans ma bio. super, mais de toute façon, je vais mettre ton profil tout à l'heure en bas de la Ouais, vidéo. c'est ça. Écoute, Mm. on avait décidé de faire court parce que c'est vrai que c'est un Oui. sujet qui pourrait partir. Il y a plein de Mm. ramifications, l'intimité, bon, l'énergie orgasmique, etc. On aura peut-être l'occasion de parler de d'autres sujets. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En Ouais. tout cas, pour les personnes qui ont envie de suivre ton atelier, comme je le disais, je vais de toute façon mettre le lien vers ta page. Et puis, pour moi, c'était un plaisir parce que du coup, rien que d'en parler, tu vois, ça active, Mm. c'est codé maintenant. Hein. Une fois qu'on Ouais. est en présence de Ouais. cette énergie, c'est codé. Donc après, on y a accès à tout moment, comme ça, c'est facile. C'est Donc vrai. moi, ben oui, je vais poursuivre dans cette dynamique de Kundalini. Et puis, ben, je te souhaite une super journée. Et puis, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Hein. Tu sais que toi et moi, on a de bons Ouais. échanges Mhm. ensemble. Et puis, bah, j'espère à très bientôt pour un autre échange, toutes les deux. Ouais. Merci, avec Voilà. grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bon dimanche. Mais je t'en prie, bon dimanche, Alexandra, je t'embrasse. Ciao, ciao. Au revoir.